bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode 56. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait débat un peu dans le club MyComSeo. On a parlé des groupes Facebook. Doit-on créer ou non son groupe Facebook ? Comment ? Pourquoi ? Enfin, j'ai envie de vous dire, les fameux groupes Facebook, c'est toute une histoire. Alors pourquoi c'est toute une histoire ? Eh bien, parce que c'est vrai que Facebook, maintenant, c'est devenu un petit peu... je dirais un réseau social mort, hein. En tout cas, clairement, ça donne pas très envie de s'y investir en ce moment parce que les pages Facebook, il n'y a plus rien qui s'y passe. Le profil Facebook, de toute façon, globalement, quand on est entrepreneur, c'est plus vraiment là qu'on échange avec ses amis, en tout cas, pas sur son profil pro, en tout cas. Et c'est vrai que c'est un réseau social qui a été clairement déserté au profit d'Instagram, au profit d'autres réseaux sociaux, hein, mais en tout cas Facebook c'est un petit peu c'est un peu un no man's land où plus personne ne va trop, en tout cas plus beaucoup. La seule raison pour laquelle les gens continuent d'y aller, c'est pour les groupes Facebook, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, et c'est vrai que du coup les groupes Facebook sont un peu je dirais, le maintien en vie, en tout cas ce qui maintient en vie Facebook actuellement, donc ce sont ces groupes. Et donc forcément, la question se pose de savoir est-ce que oui ou non, vous devez avoir un groupe Facebook pour vous aussi. On y va, globalement, hein, moi je sais que je suis abonnée à un nombre incalculable de groupes, et c'est vrai que je ne vais sur Facebook qu'occasionnellement, et surtout pour aller faire un tour dans les groupes dans lesquels je suis. La chose importante à savoir, c'est que avec les confinements, en tout cas la pandémie qui s'est répandue sur le monde, et bien du coup, il y a quand même un chiffre qui est vraiment important, c'est que 60% des Français estiment que le groupe le plus important dont ils font partie, il est en ligne. Alors c'est des chiffres d'août, je sais pas comment on dit, je sais pas comment vous dites vous, moi je dis août. Les chiffres d'août 2020, donc forcément c'est juste après le premier confinement, donc forcément les gens ont pas mal quand même misé sur le digital, mais du coup quand même 60% des Français considèrent que le groupe le plus important dans lequel ils font partie, c'est un groupe qui est en ligne. Donc forcément Facebook a sa place, en tout cas les groupes Facebook ont leur place dans cette dynamique-là. Alors je veux juste le podcast il vient pas de commencer, mais en tout cas je veux juste faire une précision sur ce que sont les groupes Facebook, au cas où vous ne sauriez pas exactement ce que c'est, au cas où vous seriez passé à côté de l'information. C'est quoi un groupe Facebook par rapport à une page Facebook ? Eh bien, une page Facebook, c'est un peu comme votre profil, hein, mais pour votre entreprise. Donc vous allez, il va y avoir des informations, tout est public. Il faut savoir que toute personne qui veut s'abonner à votre page peut le faire et voir l'intégralité du contenu que vous y avez publié. Donc tout est public, on peut commenter, on peut liker, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut aussi accéder à des informations publiques du type votre bio, votre intro, votre résumé en fait, des articles que vous écrivez. On peut avoir accès à vos horaires d'ouverture, éventuellement aussi à des liens. Enfin bref, on a accès à tout ce qu'on veut. Tout ce que vous avez publié sur votre page, on y a accès. Le groupe Facebook, il peut être public, donc on peut dire, moi je crée un groupe dans lequel tout le monde, pour lequel le contenu est accessible à tous, même sans être membre, ou on peut créer des groupes privés, et dans ces cas-là, seuls les membres du groupe verront le contenu et pourront interagir à l'intérieur du groupe. Globalement, généralement, on crée des groupes pour rassembler des membres, des adhérents au groupe,
autour d'une thématique, d'un besoin, d'une cause, enfin autour de quelque chose, d'un thème qui va être un peu plus généraliste. Et c'est vraiment une zone, surtout quand c'est privé, hein, où les personnes vont un peu plus se lâcher, être un peu plus... vont plus interagir parce qu'on est dans un cocon en fait. Hein. Donc ça veut dire que ce qu'il faut savoir sur Facebook, c'est que quand vous likez une page, un post d'une page, quand vous commentez le post sur une page, et bien tous vos amis, les amis Facebook évidemment, vont être notifiés du commentaire que vous avez mis sur une page. Donc ça c'est top pour la marque, forcément, puisque ça lui donne de la visibilité. Mais vous n'avez peut-être pas envie que tout le monde sache ce que vous avez commenté sur cette page, surtout si c'est quelque chose de personnel, etc. Donc c'est vrai que parfois les personnes sont un peu se retiennent de commenter, se retiennent d'interagir parce qu'elles savent que tous leurs amis vont voir ce qu'elles ont fait sur Facebook. Ce qui n'est pas vrai dans le groupe, évidemment. Si vous êtes dans un groupe privé, eh bien seules les personnes qui sont amies avec vous et qui font partie du groupe vont voir ce que vous y avez partagé. Mais globalement, pardon, j'ai un chat. Mais globalement, tout le monde ne sera pas, la terre entière ne sera pas au courant de ce que vous avez publié, seulement les membres de ce groupe. Donc ça c'est, on va dire, un peu les différences majeures qu'il y a entre les groupes Facebook et les pages. Alors maintenant, j'ai envie de vous dire les avantages, mais aussi les inconvénients, parce qu'il y en a un à créer des groupes Facebook. Alors, le premier avantage, vous l'aurez compris, c'est que globalement, vous allez avoir plus d'interactions, les gens vont être plus engagés dans ce groupe que sur votre page. Donc, c'est une zone où il va y avoir de l'engagement, des interactions, les membres vont vraiment plus commenter, partager, etc., vont être plus actifs dans cette partie, on va dire, de groupe. Ce qui est très sympa aussi, c'est qu'il y a une fonctionnalité où on peut dire, voilà, moi je veux recevoir des notifications. On peut activer, les membres peuvent activer des notifications dans votre groupe et en gros être informés dès que vous publiez quelque chose dans le groupe ou dès qu'il y a une publication ou dès qu'il se passe quelque chose dans le groupe, il peut demander à être notifié. Donc ça c'est super chouette pour vous en tant que créateur de ce groupe parce que ça veut dire que les membres du groupe vont vraiment voir votre contenu que vous allez publier et ça c'est génial. Et d'ailleurs ça va avec l'avantage suivant qui est que du coup vous avez un taux d'engagement qui va être vraiment plus élevé que sur n'importe quel autre support de Facebook. Je parle, évidemment on compare ce qui est comparable, on compare dans Facebook. Généralement, c'est une zone où on a plus confiance, où les membres vont avoir plus confiance en vous ou en tout cas vont plus facilement se livrer. Je vous le disais, moi je sais que j'ai des clients qui sont sur des thématiques un peu plus, on va dire, personnelles. Par exemple, je sais pas moi, du coaching de vie ou des choses sur du soin. Bref, des choses où en gros on peut parler de choses qui sont vraiment personnelles. Et c'est vrai que là, du coup, c'est une zone où les gens se sentent bien et ont confiance et vont pouvoir un peu plus se livrer. Et puis surtout, il y a des fonctionnalités qu'il n'y a pas ailleurs dans les groupes Facebook, des fonctionnalités notamment de mise en page des posts, ça c'est génial, vous pouvez choisir de mettre du gras des titres, vous pouvez mettre de l'italique, des citations, enfin bref, c'est vraiment assez chouette. Ne serait-ce que la mise en page des posts est déjà vachement plus sympa que sur une page. Vous pouvez aussi avoir accès aux statistiques de votre groupe, c'est-à-dire que vous pouvez savoir qui est contributeur, qui est le plus actif dans votre groupe, etc. Ça va vous permettre d'identifier éventuellement des personnes clés du groupe. Vous pouvez aussi d'ailleurs attribuer des badges différents aux membres du groupe. Ça peut être par exemple des membres... déjà vous pouvez dire qu'il y a d'autres administrateurs que vous. Vous pouvez aussi dire qu'il y a d'autres modérateurs que vous, mais vous pouvez aussi dire, le contributeur visuel, le contributeur, le nouveau membre, etc. Vous pouvez mettre des badges, en fait, sur les gens. Et vous pouvez aussi classer les publications. Donc ça, c'est super chouette. Vous pouvez les classer par sujet. Donc par exemple, si vous avez un groupe dans lequel vous abordez différents sujets, on va rester par exemple dans le coaching de vie. Donc peut-être que vous pouvez dire, sujet méditation, sujet confiance en soi, sujet, je sais pas moi, enfin bref, plein de sujets que vous allez traiter. Et bien vous allez pouvoir avoir une zone où vous allez les classer. En gros, vous allez pouvoir mettre des sortes de tags sur vos publications et comme ça après les membres du groupe peuvent retrouver plus facilement le contenu sur une thématique en particulier par exemple. Donc ça c'est super intéressant pour les membres et pour que votre contenu soit vraiment plus facilement accessible.
Il y a d'autres points, notamment aussi vous pouvez créer des zones de discussion, vous pouvez personnaliser votre profil sur un groupe, vous pouvez inviter des gens à rejoindre le groupe. Bref, il y a plein de choses, plein de fonctionnalités qui sont extrêmement intéressantes par rapport au groupe. Donc ça, c'est toute la partie, en tout cas, avantage. Pourquoi, oui, vous devez créer un groupe pour vous. Et maintenant, je vais vous parler du pourquoi vous ne devez pas le faire. Et c'est après, ce sera à vous de trancher, j'ai envie de dire, chacun son business, chacun sa vision aussi de sa communauté. Donc quels sont les inconvénients des groupes Facebook? Eh bien, tout comme les pages Facebook, c'est-à-dire qu'il va falloir créer du contenu. Vous pouvez pas, je vous ai dit qu'il y avait des interactions, je vous ai dit qu'il se passait des choses dans les groupes, mais ça c'est à une seule condition, c'est que vous l'animiez. Donc si vous comptez sur votre bonne étoile pour qu'il se passe des choses dans votre groupe, eh bien sachez que c'est perdu d'avance. Il va falloir que vous vous remontiez les manches, et que vous agissiez dans votre groupe pour y créer des interactions et pour le motiver. Personnellement, j'ai créé, je ne sais pas combien de groupes, soyons honnêtes, j'en ai créé pour plein de sujets différents, on va l'aborder ensuite, mais j'en ai créé vraiment beaucoup, et dans les faits, et j'ai accompagné des clients aussi qui ont créé leur groupe, et on se retrouve à un moment donné à se dire, attends, j'ai une page, j'ai un groupe, qu'est-ce que je publie sur le groupe, qu'est-ce que je publie sur la page, donc il faut que ce soit bien clair pour vous et que vous l'ayez bien défini. Et puis surtout, il y a un moment donné où on n'arrive pas à faire bouger sa page, donc on va mettre de l'énergie dans sa page, on va mettre aussi de l'énergie dans le groupe, parce que sinon il ne se passe rien. Et donc c'est vrai que ça prend énormément de temps, donc c'est vraiment une vraie stratégie à réfléchir et à... faut pas se lancer là-dedans en disant je vais y aller puis on verra bien. Il faut vraiment se le dire, et il y a vraiment du travail à faire. Et c'est d'ailleurs le point, l'exemple vient avec mon autre inconvénient, c'est attention au nombre de groupes que vous créez. Je parle de les créer, je ne parle pas d'appartenir, vous pouvez appartenir à un nombre de groupes autant que vous voulez finalement, mais là je parle des groupes que vous créez, parce que chaque groupe, vous allez devoir, ce que je vous disais, l'animer, et plus vous aurez de groupes, et plus ça vous demandera du job. Donc par exemple, peut-être, il y a la possibilité d'ailleurs de créer des groupes éphémères. Peut-être que c'est la solution pour vous, d'éviter de créer de multiples groupes et de créer des groupes qui à un moment donné se ferment. Je sais que moi, il n'y a pas si longtemps, ou l'année dernière, j'ai fait le tour de tous les groupes que j'avais créés, et puis j'ai dit, voilà, je suis désolée, mais ce groupe, il va fermer. Si vous voulez continuer d'être dans un groupe qui me concerne, eh bien allez ici, et j'en ai créé beaucoup moins, parce que sinon c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Ou sinon, ça fait des groupes morts, et finalement, des groupes morts ne nous servent à rien non plus. Donc, en tout cas, en gros, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients pour les groupes Facebook. Le seul, c'est qu'il ne faut vous lancer dans les groupes Facebook que si vraiment vous avez le temps de vous en occuper et vous avez une vraie ligne éditoriale, une vraie dynamique que vous voulez créer spécifique dans ce groupe. Alors maintenant que peut-être vous vous dites, attends Hélène, j'ai carrément envie de créer mon groupe Facebook, vous vous dites peut-être, qu'est-ce que je pourrais bien créer comme groupe Facebook? Alors, c'est mon troisième point du jour, comment vous pouvez utiliser ces groupes Facebook dans votre business. Alors, le premier groupe que vous pouvez créer, c'est des groupes de prospects. Alors, je vous l'ai dit en introduction, les groupes, généralement, c'est autour d'un thème, d'un besoin, d'une cause, un besoin de votre cible, évidemment. Il faut que ce soit en lien avec vos prospects, mais en gros, vous pouvez vous dire, moi, je vais créer un groupe de prospects autour d'une thématique qui est en lien avec mon offre. Donc, on en revient à notre coach de vie. J'ai pris cet exemple-là, comme ça je le déroule et puis après vous verrez bien, vous, en fonction de votre business. Mais en gros, notre coach de vie, elle peut se dire, moi je vais créer un groupe autour de la confiance en soi. Et donc, je vais pas dire le groupe de Hélène Gazul, coach de vie. Je suis pas coach de vie, attention, c'est un exemple. Donc le groupe de Hélène Gazul, coach de vie, c'est pas ça le nom du groupe. Le groupe, ça va être reprendre confiance en soi quand enfin un truc qui est en lien avec votre activité. Donc, ou ça pourrait être confiance en soi et joie de vivre, par exemple, ça pourrait être le nom du groupe. Donc ça, c'est très important, en tout cas, de bien donner un thème. Par exemple, si vous êtes dans la partie éco-responsabilité, zéro déchet, etc., vous pourriez créer votre propre groupe Facebook qui soit sur cette thématique-là, par exemple.
Donc ça c'est le premier point, les groupes de prospects. Du coup là, à un même endroit, ce qui est génial, c'est que vous allez avoir des personnes qui sont intéressées par votre thématique. On en revient toujours au même. Évidemment, c'est un groupe qui doit se nourrir et qui doit se modérer, évidemment. Ça veut dire qu'il faut faire attention à éventuellement ce que les concurrents ne viennent pas faire leur propre promo dans votre groupe, etc. C'est quelque chose qui est... Voilà, il faut être conscient qu'un groupe de prospects sur une thématique large va potentiellement attirer aussi des concurrents ou des confrères et des consoeurs. Donc, warning, attention, en tout cas, je vous aurais prévenu. Vous pouvez aussi créer un groupe d'anciens clients. Donc là, l'idée de créer ce groupe, c'est en gros tous les clients qui sont passés dans votre entreprise, tous ceux qui ont déjà acheté une offre ou un produit, vous allez créer un groupe d'anciens clients. Donc là, je dirais plutôt, c'est pour ceux qui ont fini un accompagnement ou vous avez fini les prestats, etc. Vous pouvez créer ce groupe. Là, l'objectif, ça va être de créer une communauté, mais surtout, et pourquoi pas, de fidéliser vos clients en leur proposant des nouvelles offres de temps en temps ou en leur proposant des choses en plus. Ça va vous permettre de vous rappeler à leurs bons souvenirs et là, vous pouvez créer cette communauté. Ça, c'est le troisième type de groupe. Et enfin, le dernier, c'est le groupe de clients. Par exemple, qui va être une version, on va dire, un bonus dans votre offre. Donc là, c'est des gens qui vous achètent, qui sont peut-être même actuellement en train de suivre une formation, de suivre un accompagnement, etc. Et là, vous pouvez créer ce groupe qui va être en lien avec une offre. Et là, l'objectif de ce groupe, ça pourrait être par exemple de faire du support. En gros, vous avez des questions, mettez-les là dans le groupe. Et comme ça peut éventuellement d'ailleurs permettre à d'autres d'avoir les réponses, ça vous évite d'avoir à redire plusieurs fois les mêmes choses éventuellement, et ça vous permet aussi d'avoir une dynamique, on va dire, dans votre offre que vous avez actuellement. Donc ça, c'est les trois types de groupes. Et évidemment, vous avez votre seule limite dans la création des groupes, c'est votre imagination. Donc vous pouvez créer autant de groupes que vous voulez ou sur des thématiques que vous voulez. En tout cas, gardez bien en tête quand même qu'en France, il y a 28 millions d'utilisateurs de groupes Facebook. Il y a 28 millions de profils Facebook qui sont dans des groupes. Donc sachez bien que c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant qui peut vraiment vous aider dans votre business à condition d'avoir du temps à attribuer à ces groupes. Donc, en gros, si je dois faire le bilan de cet épisode de podcast, oui ou non, vous devez créer votre groupe Facebook. Eh bien, évidemment, il faut que ce soit en lien avec votre stratégie et ce que vous aimez faire. Je vais mettre ma petite conclusion. Si vous n'aimez pas échanger avec une communauté, si vous n'aimez pas créer du contenu, si vous n'aimez pas animer, eh bien ne faites pas de groupe Facebook, ce n'est pas pour vous. Par contre, si vous aimez discuter, papoter, etc., si vous aimez, j'ai envie de dire, jouer avec les gens dans le sens, leur proposer des choses innovantes, leur proposer des choses créatives, rien que pour eux, les groupes Facebook, c'est certainement quelque chose que vous devez avoir en tête. Sachez par exemple, je vais vous parler de mon propre cas, moi j'ai même carrément construit une offre payante qui est autour des groupes Facebook. Évidemment, ça se décline après avec plein d'autres groupes, mais moi je l'ai fait sur les groupes Facebook parce que je trouve que les fonctionnalités sont vraiment géniales. On a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui sont très intéressantes. Évidemment, dans mon offre, donc je vous parle du club MyComCO, je ne sais pas si du coup vous aviez fait le lien, mais dans le club MyComCO, il y a toute une plateforme qui n'est pas sur Facebook, auquel on accède à des ressources, mais tous les lives, toutes les interactions, etc. se font dans ce groupe Facebook entre membres, et du coup ça permet d'avoir vraiment un cocon dans lequel les uns et les autres peuvent échanger, donc c'est vraiment très très sympa, et ça permet d'avoir une vraie dynamique collective et des liens qui se créent, donc c'est vraiment très chouette. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura inspiré. Si jamais vous vous lancez dans les groupes Facebook, faites-moi un petit coucou pour que je sache si cet épisode vous a donné envie ou pas. Si jamais cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec vos amis, entrepreneurs évidemment. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un petit commentaire, une note, des étoiles sur le podcast. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet au podcast de se faire connaître auprès d'autres entrepreneurs qui ont besoin de conseils sur leur communication, peut-être comme vous. Et du coup,
ça permet de aussi, franchement, soyez honnête, de me faire un petit coucou et de me dire, j'aime bien ce que tu fais, Hélène, et merci pour ce que tu fais, parce que je le disais dans l'épisode de la semaine dernière, la création de contenu, ça prend du temps et c'est quelque chose que j'adore faire, mais de temps en temps, un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!